Ah là là, l'univers. Un monde fait que de matière, que de galaxies, que d'étoiles, et d'atomes, et bien plus de matière complexe et de matière noire. On dit souvent que ce monde et tout ce grand nuage n'est en fait infini, qu'il n'a aucune limite après vous. Eh bien aujourd'hui, je veux vous le prouver que cet univers pourrait peut-être avoir une limite, ou pas. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, l'univers est grand. Pour le décrire, il y a deux façons. Soit on dit que l'univers est très grand, est infini, ou alors il est grand, mais cette fois-ci, il est fini, c'est-à-dire qu'il a des bords. C'est-à-dire en gros un peu entre la limite entre l'atmosphère et l'espace. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est savoir si cette frontière est bien réelle. Eh bien, pour cette histoire de cette limite de l'espace, en fait, de l'univers, eh bien, on ne sait pas vraiment si elle existe. Car en effet, l'espace, en fait, quand on regarde dans le ciel avec un télescope, on voit que l'espace est limité. C'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. À pas confondre évidemment avec l'horizon des événements. Ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet des trous noirs que j'ai déjà parlé. Pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est l'horizon cosmologique, eh bien, il faut savoir que cette limite est en fait naturelle. En fait, ça n'a rien à voir avec la puissance de votre télescope, votre positionnement dans le système solaire ou encore la position de vous sur Terre. C'est en gros avec l'âge de l'univers et la vitesse de la lumière. Mais le cas de notre univers est un peu plus compliqué. Donc on va prendre un autre exemple. Imaginez un homme ou en gros un univers qui soit apparu d'un coup, comme le reste, et qui se trouve à 5 années-lumière d'une étoile. Il va devoir attendre 5 ans pour pouvoir l'observer. Et s'il se trouve normalement, s'il veut regarder une étoile qui se trouve à 10 années-lumière, il va devoir attendre 10 ans. En fait, plus on regarde loin, plus ce que l'on voit s'est passé il y a longtemps, jusqu'à un moment où on ne voit plus rien. Et du coup, à ce moment-là où on voit plus rien, c'est ça l'horizon cosmologique. Et ça forme une sphère autour de l'observateur. Mais bon, nous on peut pas savoir quelle limite, parce qu'en fait, en gros, c'est en donnant, si on regarde jusqu'à l'horizon cosmologique, on verra que du noir. Il n'y aura absolument plus rien. Et du coup, lorsque vous regardez l'horizon cosmologique, quand vous voyez rien, c'est ça en fait l'horizon cosmologique, comme je l'ai dit. Mais c'est aussi là où il y a eu les premiers rayons de notre univers. Car en effet, l'horizon cosmologique est aussi appelé le fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement de l'univers, c'est le tout premier rayon de l'univers, et c'est la seule image qu'on peut avoir de l'univers qui est le plus jeune. Mais du coup, ça, en tout cas, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant. Car pour comprendre cette théorie, il faudrait une théorie qui relierait la gravitation et la mécanique quantique. Et plusieurs questions sur l'étude, comme le Big Bang, le grand rebondissement, qui décrirait l'univers comme un cycle, avec une infinité de Big Bang. Mais ça, ce n'est pas le sujet, je vais faire une vidéo sûrement sur le Big Bang. Bref, donc en gros l'horizon cosmologique, en fait, si on veut savoir plus loin, il y a une solution. En fait, le rayon de notre univers observable, bien sûr, comme l'univers, il grandit. Donc en gros, il est en expansion. Sauf que le problème, c'est que l'univers, il n'est pas statique. Et lui aussi, il est en expansion. Et du coup, le problème, il y a un différentiel de vitesse.
L'univers, lui, il grandit de 1000 milliards et des milliards de vitesses supérieures que l'univers du rayon de l'univers observable. Car notre rayon d'univers observable, lui, il grandit de 1 année-lumière de diamètre, ce qui est peu comparé au diamètre, assez peu comparé au diamètre de l'évolution de l'univers. Et du coup, ce qui montre, les chiffres montrent qu'en effet, le rayon de notre univers observable est de plus en plus petit. Et si ça continue comme ça, il est possible qu'on ne puisse plus rien voir au-delà de notre galaxie. Attendez une minute, restez un peu. Il faut que je vous dise quelque chose au sujet de cette vidéo. Car en effet, cette vidéo a été un peu plus courte, mais ça, c'est normal. Car en effet, j'ai décidé d'une chose. Donc en gros, la mécanique quantique sera plutôt des vidéos un peu plus courtes, où ce sera différents cours. Et les grands sujets, ce sera le gaming et le spatial. En attendant, pour les prochaines vidéos, soyez guidés et cherchez la vérité.